Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous sommes là parce que c'est dimanche et qu'aujourd'hui c'est le tirage du dimanche. Les énergies de la semaine, on va faire un tour d'horizon avec un tirage celtique pour voir ce qui va venir en travers de votre chemin. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Mais espérons que pour ceux qui regardent, ça leur donnera en tout cas la tendance de la semaine et des conseils pour que cette semaine se passe en beauté. Allons voir cette semaine du 1er juin. Nous sommes déjà en juin. C'est fou. Les messages à vous transmettre pour cette semaine de juin. On fait un tirage celtique le dimanche. Allons voir. Je dois vous dire que j'ai déjà commencé un tirage avec le tarot de Marseille, avec les deux premières cartes qui sont tombées, c'était le 10 d'épée et le 8 de coupe, et je me suis dit, les énergies comme ça, aussi violentes, pour un lundi, c'est trop. On va voir, peut-être que j'ai changé de jeu, j'ai recommencé la vidéo. Des fois, quand il y a des messages, il faut vraiment les faire passer, même si c'est délicat, mais là, j'avais envie de quelque chose d'un peu doux. Alors espérons. Ah, espérons. Allons voir. Ah bah voilà. Les cartes, elles ont fait comme moi. Elles ont dit d'accord Magali, tu veux un nouveau départ? Voilà, le mât. La première carte du tarot. Un saut dans l'inconnu avec la foi arrimée au corps, que de toute façon tout va bien se passer. On n'a peur de rien. C'est la spontanéité aussi, hein. C'est quelque chose, peut-être que vous y avez pensé auparavant, mais en tout cas c'est une nouvelle attitude, un nouveau comportement, une nouvelle aventure, un nouveau travail ou un nouveau projet, et vous y allez frais comme la rosée du matin, l'esprit libre de tout jugement, de toute opinion, de toute pensée presque, juste en vous disant j'y vais, parce que il faut que il se passe quelque chose et je suis le maître de mon propre destin, entre guillemets. Je me jette de ma falaise, je prends mon tout petit baluchon et j'y vais. Je regarde en face de moi. Celui-là, il a une rose blanche à la main. Je sais pas si la rose blanche a une signification particulière. Mais en tout cas, voyez comme son regard est décidé. Il regarde vers l'avant. Et quoi qu'il en soit, il amène avec lui ses bagages, c'est-à-dire qu'il n'est pas obtus au fait qu'il a eu un passé. C'est juste que ce passé, il le laisse derrière lui, et ce qu'il prend avec lui, c'est vraiment le strict essentiel. Donc voilà cette énergie du lundi, ma foi. Oui, de la semaine même, on dira. Bon, vous avez raison, parce que vous êtes arrivé au bout de quelque chose quand même. Ou en tout cas, vous savez que cette semaine, elle va changer votre légèreté. On a le 10 de bâton, la carte du 10 de bâton, c'est la situation où vous êtes actuellement, ou en tout cas ce qui vous emmène à prendre ce nouveau départ, qui est quelque chose qui vous pèse. Le 10 de bâton, c'est des obligations, des actions, des comportements, des choses qu'on s'est mis sur le dos. On s'est chargé soi-même de tout ça. On l'emmène, on le porte pour quelque chose en particulier. Ce sont les responsabilités, c'est la charge mentale, c'est toutes ces choses qui font que sur certains aspects de notre vie, c'est lourd. C'est lourd à porter, et on dirait vraiment qu'en tout cas, vous voulez faire les choses différemment, ou vous voulez voir les choses différemment. Il faut penser que le 10, c'est la fin d'un cycle. Il faut penser que vous êtes au bout de cette route avec votre fardeau et que vous allez le laisser. C'est surtout ça que vous avez en tête. Il faut que je me libère de ce poids. C'est une très belle vision, on dira. Avec la reine d'épée à l'envers, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui va vous brouiller l'esprit. C'est très clair avec le mât. Le mât, il peut pas revenir en arrière, il saute d'une falaise, je veux dire quand même. La reine d'épée, elle est aussi très, très droite, très honnête, très juste. Et là, à l'envers, il y a l'émotionnel qui passe au-dessus, il y a l'affect qui passe au-dessus. Et soudainement, elle se trouve plus confuse. Elle qui a tendance à regarder aussi droit devant que le mât,
à s'exprimer clairement, à être sûr dans ses décisions, tout d'un coup, vous n'êtes plus sûr. Vous n'êtes plus sûr et il y a l'idée, parce que il y a l'idée qu'elle est toujours, elle a l'air bien décidée et malencontreusement, c'est un peu comme les gens quand ils sont très décidés et qu'il y a quelque chose qui se passe et que ça peut pas aller au bout, elle peut devenir, regardez, elle peut devenir comme son chapeau, très piquante. Très piquante, la reine d'épée à l'envers. Elle aime pas perdre. C'est même pas. Elle perd pas la face parce qu'elle elle amène pas non plus d'émotionnel justement dans ses décisions. Mais là, elle perd un peu son équilibre traditionnel et sa verve et le fait qu'elle sait exactement toujours ce qu'elle veut. Et là, j'ai le sentiment qu'il va y avoir un petit vacillement qui fait que votre clarté d'esprit n'est plus aussi limpide. On va aller voir les pourquoi surtout. Dans le passé ou les acquisitions du passé, ou le passé, c'est le passé, la carte du 6 d'épée à l'envers en plus, c'est le passé qui nous colle au basque. Vous voyez, on veut passer de ces eaux très troublées à des eaux beaucoup plus calmes, laisser le passé derrière soi parce que c'était plein de conflits, parce que c'était plein de négatif et qu'on sait qu'il faut avancer, à l'envers, on a un petit peu de mal à lâcher le passé. Alors ça peut être soi, comme ça peut être l'énergie des autres qui est toujours là à nous retenir. C'est un peu comme si vous aviez vraiment pris une décision de lâcher quelque chose, lâcher prise sur quelque chose ou d'amener quelque chose au bout. Vous voulez un nouveau comportement et il y a toujours quelque chose qui vous rattrape et qui vous empêche d'aller au bout. Du coup, il y a l'idée de cette reine d'épée qui en devient un peu démotivée. C'est un peu comme quand on continue, on parle beaucoup parce qu'il y a quelqu'un qui vient de dire quelque chose et ça montre une faille dans le discours de la reine d'épée et du coup elle continue à parler mais tout d'un coup ça sonne creux. Il y a l'idée d'être mise en... Alors je vais pas dire à mal... mise en défaut, c'est pas ça non plus, mais il y a quelque chose qui vous paraissait évident et tout d'un coup ça ne l'est plus et ça a rapport avec votre passé. Ça a rapport avec un passé que vous voulez mettre derrière vous. On va continuer. Bah ouais, c'est sûr même. Ça confirme la situation présente. On a l'arcane sans nom à l'envers. Vous voulez vraiment, elle est liée avec cette carte-là, avec le 10 de bâton, vous voulez vraiment d'une transformation, vous, et je crois qu'on vous empêche. On vous empêche, il y a encore des choses, un peu comme si vous vendiez votre maison, et puis vous étiez au bout, cette semaine, vous êtes au bout de la paperasse, vous êtes au bout, et il y a encore quelqu'un qui vient avec quelque chose en disant « Attendez, regardez, il manque ça ». Ou attendez, on n'avait pas vu ça. Ou attendez, il y a... Alors que pour vous, c'est là, ça y est, c'est fait, c'est acté, c'est dans le dynamisme, dans la motivation. Et là, tout d'ainement, vous êtes là, c'est pas possible. On a vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous rattrape alors que vous allez de l'avant complètement. Parce que l'arcane sans nom, à l'envers, c'est une transformation qui est repoussée, qui est retardée. Et j'ai le sentiment que c'est pas de votre vouloir. C'est pas vous. C'est pas vous. C'est ça. Quels sont ces obstacles? Le 7 de bâton, ma carte, la carte des obstacles, la carte du fait qu'il y a des choses qui sont encore devant vous et pour lesquelles il faut encore avoir la motivation d'agir, il faut encore avoir la motivation de pouvoir continuer à voir les choses, il faut penser, il faut réfléchir pour pouvoir agir au mieux parce que les choses deviennent difficiles. Je vous avais dit que les deux premières cartes avec ce 10 d'épée et ce 8 de coupe du premier tirage, de toute façon quand c'est un tirage difficile, je pourrais bien essayer de le tourner en chamallow et bouton d'or, ça marcherait pas quoi. Quand ça veut pas, ça veut pas.
Il y a un obstacle, il y a des obstacles. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous obstacle? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous empêche? Parce que vous êtes super décidé. Super décidé. Il faut penser avec le 10 de bâton que vous êtes mis dans une situation. C'est un peu comme si vous aviez pris un engagement. Quelqu'un vous a dit, est-ce que tu pourrais me faire ce travail là, vite fait, et vous êtes là, oui, complètement, c'est dans mon registre, il n'y a pas de problème, c'est cool, je m'y jette. Et puis au dernier moment, vous vous rendez compte que vous avez 20 000 choses à faire, et vous n'arrivez plus à vous dire, comment, par quelle bouche commence, comment je m'exprime, et puis cette personne, elle est là, elle vient frapper à la porte, à nouveau, oui alors, t'en es où? Et vous êtes là, non, mais pas vraiment... Et puis il y a votre ancien patron qui vous appelle en vous redemandant des choses, et vous êtes là, non mais moi je suis déjà partie sur une autre idée. Et on dirait que ça s'accumule, et malgré votre vraie envie de faire les choses différemment, on dirait un rappel à l'ordre en fait. On dirait un rappel à l'ordre, quelque chose qui se met devant vous et qui vous dit, il faut que tu sois encore plus près. Parce qu'il faut penser que le 7 de bâton, il se tient prêt pour le 8 de bâton quand les choses commencent vraiment à bouger et que là, il faut être super réactif. C'est peut-être juste qu'il faut perdre un peu de cette spontanéité ou de cette impulsivité du mât et vous préparer plus. Bien que je vous avouerai qu'en reine d'épée, vous aviez l'impression et vous avez l'impression d'être super prêt à affronter les choses. D'avoir l'esprit clair, d'être décisif, et pourtant là, c'est un peu comme si cette personne qui vient vous rappeler à l'ordre, en plus, ça vous met un petit coup à l'ego en vous disant, mais j'étais tout à fait capable de faire ça, c'est tout à fait mon rôle, j'étais pourtant claire. Oui, mais vous pouvez très certainement être plus clair que ça encore. J'ai essayé, J'ai fait un deuxième tirage, pour essayer de l'éviter, le 10 d'épée. Il est à l'envers avec ce jeu-là. Tout à l'heure, il était à l'endroit. Le 10 d'épée à l'envers, la fin, la lumière après le tunnel qui a été si douloureux, le tunnel. Comme je vous montre, le 10 d'épée est très compréhensible comme carte. On a été au bout de ce qu'on a essayé de faire et ça n'a pas fonctionné. En plus, vraiment, il y a l'idée d'avoir été déçu, trahi, etc. Et plus, mais à l'envers, on sait très bien que, pour ceux qui croient en la réincarnation, on est déjà autre chose. Pour ceux qui croient au karma, on sait bien que la roue va tourner et que pour ceux qui croient au super pouvoir, on sait très bien qu'on meurt jamais. Donc, on se relève, on secoue à la poussière qu'on vient de mordre, et on y retourne. Et on y retourne avec le mât, bien sûr. On veut faire les choses différemment parce que celle-ci, clairement, ça n'a pas fonctionné. De cette façon-là, ça n'a pas fonctionné. On a pris une belle déconvenue. Une belle déconvenue. Et maintenant, on sait qu'il faut faire les choses avec un autre état d'esprit, avec une vision complètement différente. C'est genre, on m'y a pris une fois, on m'y reprendra pas, quoi. Il y a vraiment cette idée de, en plus avec le 10 de bâton, je veux bien en plus être gentille, continuer à porter mon tas de... On a 2 10, l'arcane sans nom à l'envers, le mât, il y a vraiment une idée de, il faut passer à autre chose, et moi je suis prêt, quoi. Je suis prêt, je garde les obligations, les choses, les engagements que j'avais déjà pris parce que je suis quelqu'un de bien et je veux amener les choses au bout, mais il faudrait pas pousser mamie dans les orties. Et pourtant, il y a encore quelqu'un qui vient vous dire tu peux pas prendre mamie pour aller la sortir aujourd'hui, pour aller la sortir, non mais n'importe quoi, pour partir en promenade, c'est pas le moment alors que vous aviez tout prévu. Vous aviez tout prévu. Ne perdez pas, ne perdez pas espoir. On a l'étoile à l'envers dans les facteurs ambiants. Vous êtes en train de vous dire, bon, c'est quand que ça se passe là?
C'est quand que ça se passe? Moi, j'y crois plus. Comment est-ce que je fais pour débloquer la situation? Comment est-ce que je fais pour enlever de mon engrenage tous ces grains de sable à chaque fois que j'y vais avec l'huile de coude? Pourtant, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de changer les choses. Je sais que je suis en train de changer personnellement. Je sais que mon état d'esprit est en train de changer. Je sais que ma situation est en train de changer. Tout ce que je veux faire, c'est aller de l'avant. Et il y a encore des aléas. Il y a encore des aléas, mais il faut y croire quand même. S'il vous plaît. Avec l'étoile à l'envers, on a un peu la sensation que... j'allais dire qu'on est oublié par ces... Si vous avez des anges gardiens, on a l'impression qu'ils regardent de l'autre côté. Là. On est un peu déçus. On est un peu déçus que ça n'avance pas plus parce que nous, on est exactement où on voudrait être dans ce nouveau départ avec le mât, dans cet œil nouveau, dans cette énergie, dans cette... Et bien ça coince. Ça coince, mais ce qu'il faut vous dire, c'est que vous avez déjà fait des choses, que ce soit même l'arcane sans nom ou et les choses qui bloquent encore, vous pouvez pas aller plus loin que le 10 d'épée. Vous savez très bien que vous revivrez jamais la même chose, vous savez très bien que vous revivrez jamais la même douleur. Il y a de toute façon quelque chose à comprendre ou quelque chose à faire pendant ce temps qu'il va vous prendre à passer au-dessus de cet obstacle avec le 7 de bâton. Ne perdez pas la foi quand même. Quand même. On ira voir si on peut ajouter quelque chose en émotion intérieure. Ah, ben oui. Émotion intérieure, crainte, espoir et désir, le 7 d'épée. Eh ben, je vais faire comme je veux. Voilà ce que vous vous dites. Je vais faire comme je veux, je vais penser à personne. Je vais tout laisser tomber, tout ce que j'avais décidé de bien faire et de bien finir, là. C'est un peu comme si vous retourniez au travail et en fait, vous êtes prêt à donner un nouvel élan, vous avez un nouveau poste et vous êtes prêt. Et puis on vous dit non, mais en fait, on va faire les choses exactement comme on le faisait avant. Et vous êtes là, ben non, on avait fait un super programme, on avait déjà tout listé, tout ce qu'on allait faire, tous les changements, on était prêts, c'était clair, c'est toutes les réunions qu'on a eues, et on est là en train de vous dire non, mais en fait, c'est pas possible parce que, je sais pas, ce set de bâtons, il y a quelqu'un qui fait barrage, il y a quelque chose qui fait barrage, et vous êtes là, mais non, mais non. Et au final, vous êtes en train de vous dire non, mais moi je vais faire comme je veux. Avec le 7 d'épée. Moi, je veux faire comme je veux. Moi, je veux les résultats que j'ai décidé d'avoir. J'avais dit que j'allais être gentil. Je vais être gentil avec personne. Je vais penser qu'à ma poire. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Et du coup, je sais pas. Du coup, j'ai presque peur de retourner à la dernière carte. Mais non. Ah ben, on a le valet de denier dans les résultats finaux. C'est un peu dommage, je trouve. C'est un peu dommage cette semaine-là. Non, parce qu'on a l'idée du mât où vous êtes vraiment prêt à vous lancer d'une façon complètement différente, où vous avez prévu les choses, où vous savez la façon dont vous voulez que ça se mette en place, où vous voulez être clair, où vous voulez... Et puis, il y a quelqu'un qui est là, qui vient brouiller toute cette clarté, toute cette spontanéité, toute cette évidence, toute cette envie, qui vous fait probablement refaire les choses de la même façon, alors que c'était pour vous absolument nécessaire de faire les choses différemment. Mais au final, avec ce valet de denier, vous gardez cette envie, à part que ça a besoin d'être plus réfléchi, on dirait cette semaine, on tamise et on tempère votre fougue, je dirais, et on vous oblige à devenir le valet de denier. Le valet de denier qui, dans son message, il y a une grosse différence entre le mât et le valet de denier, bien qu'ils pourraient pas être les mêmes personnages, j'allais dire, on a un blond et un brun, vous vous teignez les cheveux. La différence entre les deux, la même chose entre les deux déjà, c'est qu'ils sont jeunes tous les deux, très verts, très pleins d'envie,
La différence entre les deux, c'est que le valet de denier, il n'est pas spontané. Le valet de denier, il se lance dans rien du tout. Le valet de denier, il calcule, il réfléchit, il organise. C'est quelqu'un qui annonce les projets. Si vous aviez envie de spontanéité, en fait, cette semaine, elle vous rappelle que spontanéité, il n'y aura pas. Spontanéité, impétuosité, que nenni. Que nenni. Et je pense que c'est ça qui vous rattrape quelque part. Le 10 de bâton, les choses que vous avez promis, la façon dont vous vous êtes engagé, les choses que vous avez déjà mis en place et qui vous tiennent, l'abonnement à la gym, je suis en train de penser. Pas forcément l'abonnement à la gym, mais la facture que vous n'aviez pas vue et vous vouliez faire les choses différemment et on vous rappelle que bah non, là pas cette semaine. Cette semaine, il va falloir encore s'organiser, encore planifier. C'est l'administratif, le valet de denier, mais il s'engage sur du long terme. On vous demande vraiment de tempérer votre envie pour pouvoir l'expliquer et que ça passe mieux et que ça vous engage. Je pense que c'est l'expliquer autant à vous qu'à d'autres personnes, parce que les valets sont des messagers. Vous allez passer une phase de ras-le-bol, je pense, cette semaine, une phase d'envie de tout péter, très probablement, avant de vous calmer, avant de vous ressaisir et de vous dire de toute façon, parce que ils ont des différences, mais ils ont aussi la même envie d'un nouveau projet, le mât et le valet de denier. À part que le valet de denier, on lui demande des garanties, quelque part. Il ne peut pas s'engager comme ça, et je pense que c'est parce que vous en avez déjà plein les poches, plein les épaules, plein les bras. On vous demande des garanties, on vous demande d'être sûr de votre coup et de vouloir le faire sur du long terme, de vouloir vous engager sur du long terme alors que vous aviez envie de dire yalla, on y va, on le fait comme ça. Et on va vous dire mais non, on le fait pas comme ça, non. On le fait pas comme ça. Il va falloir réfléchir, il va falloir et puis je pense que ça va vous miner un moment. Cette idée avec la reine d'épée à l'envers, d'en perdre son latin, de devenir un peu, ouais, moi je voulais le faire comme ça, un tel et un tel, ça va pas marcher, on ressort bien tout ce qui n'a pas fonctionné, on est un peu dans l'amertume, on est un peu dans la langue acérée. Ben, il va falloir que vous arriviez à garder votre motivation et à retrouver votre clarté d'esprit cette semaine. Parce que vous y êtes presque, enfin pour vous c'est évident que vous changez, qu'il y a un nouveau projet, qu'il y a une nouvelle aventure entre guillemets. Là on dirait que pour que ça soit mis à bien, il faut non seulement persévérer et puis être prêt à argumenter avec le 7 de bâton. Il y a vraiment l'idée de faire face à des nouvelles choses qui sont pas forcément positives. Vous allez avoir, en plus elles sont côte à côte, l'envie de faire à votre sauce et puis tant pis pour les autres, c'est bon, j'en ai soupé. Je pense que ça va pas durer. Je pense que ça va pas durer parce que ce valet de denier, il est au final, en résultat final, on dira quelqu'un qui s'engage vraiment. Je pense que oui, on met le haut là, votre motivation quelque part, à votre enthousiasme. Et j'ai le sentiment que c'est une situation que vous vivez depuis longtemps pour en être arrivé au mât, à l'arcane sans nom, au 10 d'épée, au 6 d'épée. Il y a des choses que vous amenez vraiment et vous avez laissé des choses et vous êtes là, vous êtes prêts quoi. Il va falloir réviser votre copie pour être encore plus sûr pour la semaine prochaine. Et comme je vous l'ai dit, je le sens depuis le début, c'est pas forcément vous qui voulez, qui mettez le haut là. C'est vraiment les choses, les aléas de la vie.
On dirait que si c'était la roue de fortune, vous étiez en haut et puis on vous fait tourner la roue pour que vous soyez en bas. On vous met encore des bâtons dans les roues. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Je n'en doute pas. On va prendre du coup un petit message des plantes. Ah, on mérite parce qu'on avait vraiment envie. On avait vraiment envie. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu aussi. Il faut penser à cette reine d'épée à l'envers avec l'émotionnel qui est passé au-dessus. Vous avez peut-être voulu accélérer les choses sans penser à quelque chose. Et cette chose du passé, elle vous revient. Elle vous revient. La réceptivité à la lumière. Tiens. Croyez bien que même dans les nuits les plus sombres, le soleil renaîtra à nouveau le matin. Quelle chose positive est-ce que vous pouvez faire pour construire votre force intérieure quand les pressions sociales sont en train de vous sortir de votre propre vous-même, de votre décision? C'est ça. Je vous ai dit que c'était pas vous. Les pressions sociales, 7 de bâton, pression sociale, 10 de bâton qui vous empêche de faire les choses à votre manière, et puis pourtant vous vouliez le faire de façon très juste, très tranchante, hein, avec la reine d'épée. Il y a vraiment l'idée de vouloir trancher les choses, c'est un peu la justice, et je crois que vous avez pris des engagements et on vient vous taper sur l'épaule en vous disant mais tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça comme ça. Et vous êtes là, mais si, bien sûr que je peux, avec tout ce que... Mais non. Mais non, t'as pas pensé à ça et ça et ça. Et là, vous êtes là, oh, c'est pas possible, je peux pas être partout. J'ai tout essayé, je suis arrivée au bout, j'ai fait ça et ça et ça et ça et ça. Ces 2 cartes-là, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce sentiment de oh, c'est bon là. Voilà. J'espère que c'est compréhensible. Est-ce que je peux avoir une autre carte? Donc, avec cette carte de réceptivité à la lumière, on nous dit, bah oui, la roue, elle va tourner à nouveau. Organisez-vous plus. J'aime bien cette carte du valet de denier parce que c'est la carte de... On va trouver le positif dans le négatif. C'est celle-ci. Et puis, on sera encore plus solide pour avancer. Réparation. Avec la banane plantain. Plantain, c'est écrit. À l'intérieur des cycles de la vie, il y a un naturel besoin de régénération. Quelle stratégie saine est-ce que vous pouvez faire pour faciliter cette réparation? Parce que c'est vrai qu'il faut penser qu'avec le 10 d'épée qui est là à l'envers, avec l'arcane sans nom, avec votre passé qui vous colle au basque, vous allez peut-être plus vite que la musique. Profitez-en. Les cycles de la vie, il y a un besoin de régénération. Bon, alors peut-être que vous n'étiez pas encore tout à fait prêt, peut-être que vous n'êtes pas boosté à 100%. Faites une cure de légumes. Buvez des smoothies aux épinards, kiwi. Je sais pas, faites-vous du bien. Prenez le soleil. Profitez du fait que vous pouvez pas aller au bout de ce que vous voulez faire là. De votre nouvelle aventure, de votre nouvel éveil, de votre nouveau... projet, de votre nouvelle relation. Là, c'est pas que cette relation, si relation c'est pas comme si vous pouviez pas le faire, c'est un peu comme si vous aviez prévu cette semaine, la semaine prochaine, d'aller voir la personne de votre cœur et que on vous disait, votre mère, elle vient vous voir, elle vous dit, mais non, j'ai besoin de ta voiture, je te l'ai dit. Vous êtes là, bah non, mais c'est pas possible, moi j'ai prévu ça et ça et ça. Enfin, c'est pas possible, j'avais tout prévu. Non, j'en prends pas d'autres. Voilà, vous aviez tout prévu. Bon, vous gardez votre énergie, faites-la évoluer, faites-la s'épanouir. Et pendant ce temps, profitez du parfum des roses. C'est peut-être pour ça qu'il avait une rose, lui. Elle est entourée de roses. Et regardez l'arcane sans nom. Elle a aussi une rose. Profitez du parfum des roses cette semaine. Voilà, dites-moi si ça résonne. Enfin, regardez, écoutez le tirage aujourd'hui, là, maintenant, dimanche. Et puis, dites-moi, dimanche prochain, c'était quoi votre obstacle? Qu'est-ce qui ne s'est pas fait?
Qu'est-ce que vous avez été obligé de réfléchir, de revoir? Révision de copie cette semaine. Voilà, je vous souhaite quand même une très bonne semaine. Je ne doute pas qu'avec une telle transformation, de toute façon, vous allez pouvoir sortir le bon de tout ça. Faites la paix avec votre passé. Videz les placards, là. Videz les placards. Ça arrive. Ça arrive. Commentez, n'hésitez pas. Laissez-moi un message en me disant que tout va bien. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, je vous donne mon adresse email. Elle est dans la petite boîte de dialogue juste sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne semaine. Au revoir.